Maintenant, on passe aux notions d'avancement d'une réaction chimique. L'équation de la réaction s'écrit, voilà, comme on a déjà équilibré cette réaction-là. Pour 1 millimol de d'iode et de consommé, quelle quantité d'iode, thiosulfate S2O3 aura réagi? Et quelles sont alors les quantités d'ions iodère et tétrathionate S4O6 formées? Donc, pour 1 millimol de d'iode consommé, on aura la réaction de 2 millimol de S2O3 comme réactif et l'apparition des quantités de matière des produits suivantes. 2 millimol de l'ion iodure et 1 millimol de l'ion tétrathionate S4O6 qui s'apparaissent. Maintenant, pour X millimol de d'iode et de consommé, quelle quantité d'ion thiosulfate S2O3 aura réagi et quelles sont alors les quantités d'ion iodure et tétrathionate S4O6 formées? Voilà, donc pour X millimol de d'iode consommé, on aura 2X, 2 fois l'avancement. X, c'est l'avancement de la réaction. Donc, c'est 2 fois X millimol de S2O3 qui se réagit. Pourquoi on a multiplié l'avancement fois 2? Parce que, comme vous voyez dans l'équation de la réaction chimique, devant S2O3, on a le coefficient stéchiométrique 2. C'est pour ça qu'on doit multiplier ce coefficient-là 2 fois l'avancement X de S2O3 qui se réagit. Et pour les produits apparaître, on a les quantités de matière suivantes qui s'apparaissent à l'état final. 2 fois X millimol de M-, comme vous voyez dans la réaction chimique, devant M-, il y a le coefficient 2. C'est pour ça qu'on doit multiplier 2 fois l'avancement apparaissent, X. Et 1 X millimol de S4O6 parce que devant l'ion S4O6 de la réaction chimique, on aura le coefficient de 1. Donc, c'est 1 fois X millimol de S4O6 qui s'apparaît. Et voilà. Donc, on doit faire une description de cette évolution-là dans un tableau qui s'appelle le tableau d'avancement. Pour la réaction étudiée X, pour la réaction étudiée, X est appelé l'avancement de la réaction, c'est-à-dire une quantité de matière avec laquelle la réaction s'avance d'un état à l'autre. L'évolution de la composition du système chimique peut être décrite dans un tableau qui s'appelle le tableau d'avancement. Pour le tableau d'avancement de l'expérience numéro 2, voilà. On commence toujours par l'équation chimique équilibrée, puis on donne les 3 états du système, à savoir l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final, et l'avancement en millimol pour chaque état. Et on doit suivre bien sûr l'évolution des quantités de matière en unité millimol pour les réactifs qui disparaissent ainsi que la quantité de matière des produits apparaissent. Et on commence par les quantités de matière initiale suivantes. Pour I2, c'est 0,1 millimol qui se réagit avec 0,4 millimol de S2O3 Et pour les produits en état initial, non, pas encore apparaissent. Donc c'est 0, 0. Parce que la réaction chimique n'a pas encore commencé. C'est pour ça que la quantité de matière des produits à l'état initial, c'est 0, 0. À l'état intermédiaire, on aura la disparition des quantités de matière des réactifs. Pour I2, on aura la quantité de matière initiale moins l'avancement X, donc la réaction il s'avance par un avancement X, c'est-à-dire 0,1 millimol moins un avancement X. Et pour S2O3 comme vous voyez le coefficient C2, le coefficient stéchiométrique devant, c'est ion C2, c'est pour ça.
La quantité de matière qui reste pour S de O3 de- à l'état intermédiaire, c'est la quantité de matière initiale 0,4 mmol moins 2 fois l'avancement X. Toujours, on doit multiplier l'avancement X fois le coefficient stéchiométrique. Il faut faire attention. Pour les produits, on aura l'apparition ou bien la formation de la quantité de matière 2 fois l'avancement X pour I-. Pourquoi on a multiplié X fois 2? Parce que le coefficient devant est moins, c'est 2. Et pour S4, 6 de moins, comme vous voyez, le coefficient c'est 1, donc il y a la formation de la quantité de matière X, 1 fois X. Maintenant, pour l'état final, tout simplement, on remplace l'avancement X par l'avancement X max. C'est ça le seul changement. Donc, c'est N et 2 moins X max égale 0. Comme vous voyez là, dans ce cas-là, I2 égale 0. Donc, ils se disparaissent totalement. Donc, I2, elle représente le réactif limitant. Parce que X max, c'est 0,1. Et comme vous voyez, 0,1 moins X max, qui est 0,1, ça fait 0. C'est pour ça que I2, ils se disparaissent totalement à l'état final. Et voilà, c'est lui qui représente le réactif limitant. Pour S de O3 de moins, on aura 0,4 mmol moins 2 fois 0,1 mmol. Ça fait 0,2 mmol. Donc, pour le deuxième réactif S de O3 de moins, ils ne disparaissent pas totalement. Ils se disparaissent partiellement à l'état final. Et on aura la formation de 2x max pour I-, qui donne 0,2 mmol, et 1 fois x max pour S4 E6 de moins, qui donne 0,1 mmol. Donc, pour l'expérience numéro 2, on doit calculer les quantités de matière initiale. On sait que la quantité de matière égale la concentration fois le volume. Donc, on doit effectuer les calculs et on trouve 0,1 mmol pour la quantité de matière initiale de I2. Pour la quantité de matière de deuxième réactif, l'ion thiosulfate, S2O3 de moins, c'est la concentration des ions thiosulfate fois le volume des ions thiosulfate. C'est 10 fois 10 puissance moins 2 pour la concentration, fois le volume qui est 40 ml, ça fait 0,4 mmol pour le deuxième réactif. Ce sont des quantités des matières initiales pour les deux réactifs qui se réagissent. Maintenant, on doit compléter la ligne, c'est-à-dire l'état final du tableau ci-dessus, et exprimer en fonction de la quantité initiale du réactif et de l'avancement X les quantités restantes des réactifs dans un état intermédiaire du système. Voilà, pour la quantité de matière qui reste ou bien qui se forme de I2 dans l'état intermédiaire, tout simplement, c'est la quantité de matière de I2 moins X. Et pour la quantité de matière de S2O3 de moins, c'est la quantité de matière initiale de S2O3 de moins 2 fois X. X représente l'avancement. Complétez la ligne, l'état intermédiaire du tableau ci-dessus. Sont des calculs à faire. D'après la couleur finale du mélange réactionné, quel réactif a été totalement consommé en fin de la réaction? Que peut-on alors en conclure sur la quantité finale? Le réactif qui a été totalement consommé est I2, car la couleur marron qui caractérise le diode I2, elle se disparaît totalement. C'est pour ça que sa quantité finale est nulle. Donc c'est lui qui représente le réactif limitant. Maintenant, on déduire la valeur de l'avancement maximal X max. Voilà, c'est très important. Suivez-moi. Pour calculer l'avancement maximal X max, on doit faire les hypothèses. C'est-à-dire, on aura deux réactifs. On suppose que I2, c'est le réactif limitant. Puis, on calcule X max. Après, on suppose que S2 O3 de moins, c'est le réactif limitant et on calcule son X max. Pour la valeur de X max la plus petite, c'est lui qui représente le réactif limitant.
Donc, on suppose que I2 est le réactif limitant, c'est-à-dire il se consomme le premier. Donc, puisque c'est lui qui est le réactif limitant, à l'état final, on aura la quantité de matière initiale de I2 moins X max, on la note X max 1 égale 0,2. La quantité de matière initiale de I2 égale X max 1, ça fait 0,1 millimol. Voilà. Si on suppose que S2O3 est le réactif limitant, la même chose, on n'aura que X max 2 égale la quantité de matière de S2O3 divisé par le coefficient 2, ça fait 0,2 millimol. On doit faire une petite comparaison entre les deux valeurs de l'avancement maximal et on remarque que X max 1 c'est inférieur ou égal X max 2. Donc, le réactif limitant, c'est lui qui a le plus petit avancement maximal. Dans ce cas, c'est I2. Donc, le réactif limitant est I2 et X max égale 0,1 millimol. Après avoir calculé les quantités finales des réactifs et des produits, c'est-à-dire lorsque la réaction est terminée, on complète la ligne, c'est-à-dire l'état final du tableau. Tout simplement, on remplace X max par sa valeur 0,1 et on atteint les quantités de matière des réactifs qui restent à l'état final, ainsi que les quantités de matière des produits qui apparaissent, ou bien qui se font. Voilà. Merci de votre attention. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas.